Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est fini les vacances, n'est-ce pas? Pour certains d'entre nous. Ça m'a fait du bien de lever un petit peu le pied, n'est-ce pas? Ça fait du bien de prendre un peu de recul. Si vous avez cette chance-là de partir un tout petit peu, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Alors, de retour avec des nouvelles énergies, n'est-ce pas? Quelles sont les énergies du moment? Des énergies d'élévation, des énergies où on va aller de l'avant, des énergies où on veut rompre avec le passé, on veut faire le nécessaire pour que ça nous arrive autre chose dans notre vie. Parce qu'on veut, on peut quelque part rompre avec le quotidien, on veut rompre avec ces histoires-là qui traînaient depuis longtemps. Et ouais, quand je dis que ça traînait depuis longtemps, c'est vraiment une situation qui, parce que vous avez vécu en boucle quelque chose, il y avait une boucle qui se refaisait et quoi que vous faisiez à l'époque, peut-être que ça revenait tout le temps. Souvent, c'est ce qui arrive quand on a un blocage, c'est que les situations se répètent au fur et à mesure. Et on a l'impression de vivre cette boucle, où quoi qu'on fasse, ben ça se répète et on comprend pas pourquoi. Et tant qu'on se pose pas pour pouvoir analyser pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui ressemble dans toute cette boucle-là, qu'est-ce qui ressemble? Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre qui est important, 7 mois, 7 ans? Est-ce que c'est pas une personne qui ressemble avec une autre? Est-ce que c'est pas une situation qui se ressemble? Parce qu'à chaque fois, s'il y a cette boucle-là qui arrive, c'est que ça montre un blocage et c'est dans notre portée de main, du moment où on le voit et on se rend compte qu'il y a ce blocage-là, c'est notre portée de main aussi de voir les choses. C'est notre portée de main aussi de résoudre ces problèmes-là. Le chiffre 47, très important pour quelqu'un. Et parce qu'on prend les distances, pas forcément qu'on voyage, c'est qu'on prend les distances et qu'on arrive à comprendre d'où ça arrive. On arrive à comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi ça, pourquoi cette répétition en boucle et en boucle et en boucle. Peut-être le chiffre 7, 7 ans ou 8 ans peut dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être quelqu'un s'est rendu compte que tous les 7 mois ou 7 ans, quelque chose se répétait dans sa vie. Et elle arrive à mettre du recul là-dessus et se demander les bonnes questions, de se poser les bonnes questions et de se retrouver avec la paix. La paix et la lumière qui sont très importants pour quelqu'un. Quelqu'un arrive à trouver son nord. Ça peut parler à quelqu'un, le nord, j'ai pas dit le sud, c'est le nord. Quelqu'un est très très important, le nord pour quelqu'un. En tout cas, on arrive à trouver sa paix intérieure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on travaille là-dessus pour que ça ne puisse nous arriver? Oh, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de... Ouais, mais j'ai vraiment cette boucle mauvaise qui se fait avec des erreurs, de mensonges, de trahison, de jalousie extrême. Quelque chose ne marche pas du tout comme on voudrait et à chaque fois on se fait avoir, à chaque fois on paye les erreurs et à chaque fois on est amené à faire les mêmes choix finalement. Ouais, il y a des écrits. Il y a des écrits qui se font et toujours ce voyage, cette barque ou avec oui. Moi j'ai une maison avec des volets rouges et aussi une sorte de voilier avec des voiles rouges. Ça peut parler à quelqu'un. On a des papiers écrits, on a quelque chose dans l'écriture. On arrive à mettre sur papier ce qui nous embête et on arrive à comprendre d'où ce blocage vient et qu'est-ce que ça signifie et pour qui et de quelle manière. D'accord? Ouais, on scelle le passé. Quelqu'un arrive à sceller le passé, mais comment il arrive à sceller ce passé-là? C'est ça qui est intéressant. Et à trouver la lumière. Quelqu'un a la lumière. C'est comme un coup de foudre qui arrive sur vous. Vous comprenez, par la nécessité des choses, vous comprenez ce blocage-là. Vous comprenez d'où ça vient. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, d'accord, ok. Quelqu'un est préoccupé par une situation. Il y a une personne qui vous préoccupe dans votre tête. Beaucoup. Le chiffre 56 c'est important pour quelqu'un. Et la couleur rouge, vraiment, c'est volet rouge. Et oui, c'est ce voilier rouge aussi. Le rouge, très important. On est là face à une relation qui a été déterminante dans votre vie. Alors, pas nécessairement, je vais dire ça comme ça, mais pas nécessairement de l'amour tel qu'on se l'imagine, mais ça pouvait être sur l'amour, mais c'était trop instable, c'était du grand n'importe quoi. Donc, moi, j'ai ces situations-là où il y en a,
une sorte de lien avec la personne, un lien d'âme, ou en tout cas un effet miroir qui se fait avec une personne. Et on va être sur une personne qui vous préoccupe énormément. J'ai cette préoccupation qui se fait énormément. Elle vous prend la tête, vous n'arrivez pas à l'oublier, ça tourne en boucle, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, et pourtant, vous arrivez, vous voulez enlever ça de la tête, mais vous y arrivez pas, tellement c'est fort. Vous voulez le faire, mais ça se fait pas. Ça, au moment où vous avez rencontré cette personne, c'est comme un coup de foudre, c'est comme un coup de matraque que vous avez reçu sur la tête. Ça a bousculé énormément vos habitudes, ça a bousculé qui vous êtes. Ça vous a fait poser plein de questions sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir. Et tout d'un coup, alors que peut-être avec d'autres personnes, jamais vous aurez accepté ce que vous acceptez, assez que cette personne-là, elle a réussi à vous faire accepter l'inacceptable. Peut-être elle vous a mis dans des situations où jamais vous auriez pensé que vous pouvez être comme ça, peut-être des triangulaires, peut-être des choses où vous, au lieu d'être forte, vous êtes faible. Il y a cette énergie-là d'enfermement qui est là, et parce qu'on s'enferme dans les peurs. C'est comme si cette personne, elle a presque, j'ai cette notion de vous mettre dans les grappes, de vous mettre dans les grappes, n'importe quoi. Vous avez j'ai du mal à trouver mes mots. C'est ça aussi, c'est que vous avez eu du mal à vous concentrer presque sur vous-même, tellement ça vous perturberait cette personne, vous avez même du mal à trouver vos mots. Comme une araignée qui tisse sa toile autour de vous. Et elle vous a emprisonné quelque part comme ça dans des situations où c'était compliqué. Il y avait beaucoup de toxicité, il y avait beaucoup de liens affectifs, de dominant-dominé. Quelque chose où jamais vous auriez fait ce que vous faisiez avec cette personne, jamais de la vie vous auriez pu faire accepter. Et pourtant, avec cette personne, vous avez accepté les choses. Ce qui se passe avec cette personne, c'est que vous l'oubliez pas. C'est ça qui vous rend malade aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, c'est votre vie a basculé d'une certaine manière. Il y a l'enfermement qui est là, encore une fois, il est ressorti alors que j'ai mélangé. Mais aussi, ça vous a enlevé quelque part votre force, malgré le fait que vous vous battez, et j'ai une triangulaire, c'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle n'était pas disponible, ou en tout cas, elle s'est servie de vous. Vous lui apportez à cette personne quelque chose qu'elle n'avait pas. Que ça soit des compétences, que ça soit de l'amour, que ça soit une joie de vivre. Et encore une fois, je trouve pas mes mots tellement c'est fort. Mais cette personne n'a pas su apprécier à l'époque ce que vous lui offrez, ce que vous lui donnez, ce que vous mettez sur la table. Ça n'a pas été apprécié tout simplement parce que cette personne, par sa jeunesse, ou sa jeunesse dans sa tête, en tout cas par son esprit jeune, on va dire ça comme ça, elle pensait que tout ça c'est donné. C'est comme si, comment dire ça, vous lui devez quelque chose. C'était dû. Tellement c'était pas apprécié, elle pensait que tout ça, ça lui appartenait, alors que c'était pas le cas. Cette personne, elle avait juste une vision de la vie que vous n'aviez pas avant, et ça vous a perturbé. On va être vraiment sur des liens d'âme là-dedans, ou que ça soit âme sœur, flamme jumelle, etc., mais un lien fort d'âme, mais qui est là pour vous montrer le chemin. Le problème chez cette personne, c'est qu'elle n'a pas su du tout apprécier ce que vous lui offrez. Et non seulement qu'elle n'a pas su apprécier ce que vous lui offrez, c'est que elle s'est servie sans vous rendre en retour. Et le fait de toujours donner, ça vous a épuisé à un moment donné. Il y a cet épuisement qui était là. Et presque vous a pris tout ce que vous saviez faire, et plus vous en mettez sur la table, plus ça allait pas, quoi. Et plus vous donnez, plus on prend, et plus on vous dit que c'est pas bon. Et ça vous a tellement enfermé qu'à un moment donné, la seule issue, c'était de faire un choix. Mais un choix pour vous. Ça a duré un certain moment parce que c'était difficile, puisque cette personne, vous pouvez pas, comment dire, c'était comme un aimant. Plus on y va, plus on s'enfonce. Vous voyez, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on veut donner, on donne. On avait cette sensation des vagues qui se brisent contre un mur et ça revient.
et on prend du recul, ça va mieux, et puis on a toujours besoin d'aller vers cet aimant-là pour se briser encore une fois et revenir. Vous voyez, c'est cette chose qui se brise au fur et à mesure. C'est comme si cette personne, elle a réussi à percer quelque chose en vous, à détruire vos défenses, mais au fur et à mesure, parce que c'était comme un aimant, et à chaque fois, paf, et ça se fissurait au fur et à mesure, vous voyez, cette vague qui à force de taper et frapper au même endroit dans un mur, elle va le briser. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec vous. Et la seule, et c'est par nécessité, c'est par que vous avez dû partir de cette situation-là. En fait, je sais même pas sûr que vous êtes parti, parce que j'ai l'impression, on va vérifier, ouais, et le soleil. C'était votre soleil, cette personne, d'une certaine manière, et vous étiez son soleil à elle, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, ouais. Moi, on me montre qu'en fait, il y a eu quelqu'un d'entreposé entre vous, qui a fait qu'à un moment donné, quelque chose n'allait pas, et ça s'est complètement brisé entre vous. Au point où il y a eu des choses qui ont été dites, qui étaient très fortes, et qui ont, peut-être il fallait pas les dire, mais c'est sorti parce que c'était par l'impuissance des choses. À un moment donné, peut-être vous vous êtes senti impuissant, impuissante face à cette personne, et la seule manière, c'était d'être agressive, de dire les choses telles qu'elles étaient, peu importe les conséquences, mais c'était juste plus possible. Et c'est votre impuissance. Peut-être que cette personne, elle avait fait des choses qui étaient inconcevables pour vous, et vous l'avez averti qu'il fallait pas le faire. Elle a été quand même le faire. Peut-être cette personne, elle a manqué de respect énormément envers les autres, et vous lui avez dit, mais elle n'écoutait pas. Vous voyez, il y a ce genre de choses où ça allait au-delà de votre morale. Et presque on vous disait, oh, t'es trop frustré, ou t'es trop rigide, voilà, on est dans une rigidité, tu comprends pas, prends le plus cool. Et vous saviez que c'était pas ça, en fait. Cette personne, elle jouait de ça, elle jouait de votre humeur, elle jouait de ce que vous étiez pour briser un peu et pour s'en servir. Parce que tout simplement, elle était vraiment pas consciente de ce que vous avez à lui donner et qu'est-ce que vous lui apportez dans cette vie. Et il y a eu quelqu'un qui s'est immiscé là-dedans en plus, parce qu'il y a plusieurs énergies qui se mélangent, peut-être une personne ou plusieurs personnes qui étaient là dans son entourage sont immiscées là-dedans. Et ça a fait un micmac qu'au moment donné, on se parle plus. Il n'y a plus rien. Mais d'une manière bizarre, c'est-à-dire que, qu'il y a, vous, ça vous a pris le temps de vous remettre en question, mais la personne pas du tout. Hein. Elle n'avait rien à battre. Elle vous avait fermé la porte au nez, comme si rien n'était. Comme tout ce que vous avez fait pour elle, ça comptait pas. Comme si tout ce qui a été fait, dit, tous les sentiments, etc., elle s'en foutait. Et ça l'intéressait pas. Mais chez vous, c'est resté. Et surtout, cette manière bizarre dans laquelle ça s'est séparé, vous l'acceptez pas. Il y a une non-acceptation de la situation qui fait que derrière, il y a ce lien fort qui s'exprime. Parce que j'ai l'impression quand même vous vous êtes rabaissé à un moment donné pour aller chercher la personne, et on vous a formé la porte au nez. Hein. Jamais de la vie vous avez fait ça avec quelqu'un d'autre, mais avec cette personne, c'est comme si c'était plus fort que vous. Parce qu'au moment où il y a eu cette séparation, c'est comme si on vous a volé quelque chose, on vous a pris un bras, une main, voilà, c'était, mais cette situation-là, elle était nécessaire pour pouvoir se séparer d'un passé. Cette situation-là vous montrait votre blocage, en fait. Peut-être que sur le moment, vous l'avez pas compris comme ça, mais vraiment, il y avait cette étincelle qui était en vous, qu'il fallait pas la laisser mourir. Et cette personne, elle était là pour raviver quelque chose qui existait en vous et que vous avez laissé quelque part oublier. Pendant longtemps, vous avez fait des choses dans une manière qui n'était pas exactement la vôtre, et vous vous êtes pas écouté. Quand cette personne elle est arrivée dans votre vie, elle était là aussi pour vous montrer qui vous êtes véritablement, quelle est votre force, quelle est votre faiblesse, qui vous êtes réellement et de quelle manière vous voulez établir votre vie. Mais comme ça s'est un peu
mélangé avec les amours, les sentiments, c'est toujours difficile de faire la part des choses dans ces situations-là. Et c'est là où vous n'avez pas eu la clarté, c'est que cette personne, elle était là pour vous montrer un chemin que vous aidiez pas à le prendre en fait. C'est ça en fait. Elle a donné l'impulsion de régler cette instabilité que vous avez dans votre vie. Le problème, c'est que cette personne, elle a pris une place énorme dans votre vie, démesurée presque. Ça aurait pas dû. Et plus vous y pensez, plus ça remémore, plus ça vous énerve, plus il y a la colère qui sort, plus il y a l'injustice aussi, parce que quelque part, s'il y a une injustice, peut-être cette personne, elle s'est servie aussi de vos idées, de ce qui vous êtes. Tiens, le lion, très important pour quelqu'un, peut-être un animal totem, ou il aime les animaux sauvages, ou le lien, en tout cas, très important pour quelqu'un. Et ça peut être un emblème aussi et le lézard, une emblème d'entreprise, ou voilà, ça peut parler. Cette personne, en fait, vous n'arrivez pas pendant un moment à l'oublier. C'était tellement fort, vous n'arrivez pas. Et surtout la manière dont c'est fait. C'est ça qui vous gêne, c'est ça que vous acceptez pas. Comment ça, j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pas pu voir ça? Pourquoi je me détache pas? Et c'est là où c'est compliqué de comprendre qu'en fait, cette personne vous montrait dès le départ le blocage que vous avez en vous. Il y avait une renaissance qui était nécessaire pour vous et une acceptation de vous, tel que vous êtes. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'exprime, mais vous l'acceptez pas. Peut-être les animaux, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça n'acceptez pas. Vous acceptez pas une réussite. Vous acceptez pas peut-être aussi d'être à votre compte ou faire les choses par vous-même. Vous étiez tout d'un coup dépendant ou dépendante de quelqu'un d'autre. Et vous êtes rendu compte à quel point quelqu'un peut vous prendre quelque chose si vous êtes à tel point dépendant ou dépendante. Et c'est là où ça vous fait travailler. C'est là où ça vous met un rogne aussi de vous dire mince, j'aurais pu, j'aurais dû. Et c'est comme si à un moment ou à un autre, peut-être vous lui avez donné une idée à cette personne. Et cette personne s'est servie de ça. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, elle s'est servie de votre idée. Et l'a mise en place à sa manière. Donc, tout ce que vous lui avez dit, fait pour elle, tout ce que vous avez mis sur la table, ça avait de la valeur. Vous vous rendez compte à quel point ça avait de la valeur, ce que vous avez fait pour cette personne. Mais cette personne, elle est trop fière. Elle est trop fière. Donc, le lien d'âme et le soin qui est nécessaire. Se soigner, prendre du recul, penser à soi. Fatigué de cette situation. Ça vous a pris tellement sur le corps, sur l'esprit que vous êtes fatigué. Mais ce lien d'âme vous montre le chemin vers vous-même. Et c'est ça qui est beau là-dedans. C'est que vous voyez à quel point vous avez une valeur dans cette vie. Et à quel point vous pouvez faire les choses par vous-même et pas être dépendant ou dépendante de quelqu'un. La seule chose, c'est que il y a une situation où il va falloir aussi peut-être que cette personne, elle avait raison quand elle disait que vous étiez un peu rigide ou rigide. Par votre éducation, il y avait quelque chose de ces rigidités-là, de cette manière-là de faire les choses. Oh là là, ça se fait pas. Vous voyez, c'est un peu cette manière, ça se fait pas, ça peut pas se faire comme ça. Vous étiez un peu dans ces énergies-là et cette personne vous a montré que non, en fait, c'est possible de le faire autrement du moment où vous êtes à l'aise avec votre morale. Et cette personne, en fait, elle se rend compte de ce que vous lui avez apporté. Mais c'est un peu trop tard. Elle veut venir vers vous. Le problème là-dedans, c'est sa fierté. C'est son ego. Elle est tellement fière, cette personne. Elle se remet tellement pas en question. Elle sait qu'elle a fait une erreur. Mais elle se remet tellement pas en question. Elle veut, mais elle peut pas. Elle voudrait bien que ça soit vous. Donc, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle essaye de vous montrer qu'elle a besoin de vous, mais sans le dire. C'est-à-dire que les idées que vous avez données, etc., elle va faire savoir en sorte que vous les voyez. Et c'est presque comme si elle s'attend à ce que vous mettez la main sur le téléphone pour dire « Tiens, j'ai vu que tu as fait ça finalement. Tu m'as enfin écouté.
Et parce qu'elle est fière, cette personne, jamais elle va vous dire, t'avais raison, t'as vu juste, j'ai besoin de toi. Non, elle va le faire de manière détournée. Elle va créer ce lien-là à distance, peut-être par des personnes aussi interposées, vous contacter, ouais, voilà. Et elle veut, mais elle se comporte comme un gamin. Elle se comporte pas bien. Et vous voyez en fait qu'elle a utilisé vos idées. Bien sûr, vous allez mal le prendre parce que vous avez peut-être pas donné l'autorisation qu'elle utilise votre travail. C'est ce qu'elle comprend pas, cette personne, c'est que elle va trop loin sans règles de jeu. Vous, vous avez votre propre règle du jeu. Ok, peut-être elles sont trop strictes vos règles de jeu. Mais vous avez une morale. Cette personne, elle n'a pas de morale. Elle a pas, elle se sert et puis voilà. Et maintenant, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de vous, mais elle sait pas comment le faire, elle se permet ça. Et ça, vous le prenez mal. Parce que ce sont vos idées, parce que vous y tenez à votre dû, à ce que vous êtes. C'est comme si on ne vous mettait pas en valeur, on mettait les choses sur le... Vous voyez, c'est comme si vous suggérez à quelqu'un, tiens, ce serait bien que tu écris dans ce chapitre, je sais pas, une phrase. Et elle met la phrase dedans, quoi. Juste pour que vous la voyez, et que vous la contactez, ou je sais pas, ça peut parler à quelqu'un, vous lui avez suggéré de faire quelque chose pour son entreprise, un changement, qu'on peut le voir. Et bah, elle a fait en fait un slogan ou une affiche ou je sais pas, un produit que vous l'avez changé et ça vous appartient cette idée. Et cette personne le fait juste pour que vous le remarquez. Elle essaie d'attirer l'attention pour que vous revenez, mais pour moi, vous revenez pas. Elle n'a pas compris à quel pas vous avez évolué en fait. C'était ça dont on parlait au départ, l'élévation, le fait de rompre avec le passé, avec ce mauvais cycle, le fait de rompre avec les blocages. Cette personne et cette situation-là, elle est intervenue dans votre vie pour vous aider à réfléchir comment vous en sortir de vos blocages, pour vous aider à réussir quelque chose et vous dire, je peux par moi-même, je suis capable, je peux me détacher, je peux le faire. J'ai fait une fois, mais j'ai pas deux fois. Comment c'était? Si c'est une fois, si je fais une faute une fois, euh, je euh, je peux croire que c'est une autre personne. Je peux donner je peux donner le crédit à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une excuse. Je peux avoir une excuse. Si c'est deux fois la même erreur, c'est que c'est moi qui ai un problème. Et c'est un peu ça ce que vous avez fait. Euh, Quelqu'un trouve son chemin de l'ascension et de réussite sur soi. Mais il avait besoin de cette clarté-là et cette personne, elle était là pour montrer la clarté. Euh, Même si ça a fait mal, même si ça fait mal de penser à cette personne parce qu'elle fait vraiment un effet miroir sur vous. C'est vraiment votre miroir parfait, ce qui fait que même vous avez une connexion mentale avec cette personne. Vous savez quand elle va mal, vous savez quand elle fait une bêtise, etc. Mais justement, ce lien-là, il faut pas qu'il entrave votre morale et à vos règles du jeu. Et c'est ça que vous comprenez enfin. Vous arrivez à rompre, vous arrivez à tout simplement oublier cette personne. Au départ, vous pensiez que vous allez jamais pouvoir oublier cette personne, que ça va être votre vie bloquée avec ses pensées, etc. Et vous vous rendez compte que si, du moment où vous lâchez prise là-dessus et vous arrêtez de juste y penser, vous faites le nécessaire pour... Alors, je sais que c'est compliqué, mais il y a des techniques. Il y a la technique du bonhomme allumette. Il y a des techniques quand vous y pensez avec la personne. Surtout ne pas insister. Surtout vous donnez 2 secondes, mais pas plus, et vous coupez court avec un objet qui tombe par terre, avec quelque chose qui fait que vous pensez plus du tout à elle. Et on éduque en fait le cerveau de cette manière-là, parce que ce qui est bizarre sur les liens d'âme et sur les liens de télépathie comme ça, c'est que ça fait un faire pop-up et du coup on a envie de creuser là-dedans. Et bien justement non, il faut reculer et ne pas laisser ça se mettre en place, parce que les pensées créent des émotions et les émotions, on reste là-dedans si on continue là-dedans. Donc quelqu'un comprend en fait ce processus-là et coupe la connexion avec la tête, avec sa tête. On se rend compte que si on n'y pense pas, si on arrive à se battre, à ne plus y penser avec à la personne, de éliminer tout autour de nous qui nous rappelle la personne, de pas regarder son internet, de plus regarder ce qu'elle fait, de plus avoir les mêmes amis pour avoir des nouvelles. Quelqu'un comprend ça et coupe court avec ça. Et c'est comme ça qu'elle arrive à s'en sortir de cet effet miroir qu'elle avait avec cette personne, parce que cette personne, elle était là pour lui montrer qu'elle est plus forte que ça. Et lui a donné les armes, en fait. Cette personne a donné les armes
pour pouvoir combattre cette vie et ce qu'on veut et pour devenir soi-même. C'était notre lumière dans le néant. Mais c'est pas pour autant que cette personne ne devrait être reliée à vie. Non, elle nous a montré le chemin. Merci beaucoup. On se pardonne, on pardonne aux autres et on recommence. On a le droit de recommencer et surtout, on a le droit d'oublier de cette personne et de pas rester bloqué là-dedans. Parce que, à force de penser que, on se bloque. Et c'est ça qu'elle comprend, cette personne. Que, on peut couper ça et qu'on peut avoir une chance de récupérer notre vraie personnalité avec qui on a été brisé par la situation, mais pas parce que, c'est pas parce qu'on a été brisé qu'on peut pas se reconstruire encore mieux. Un vase cassé, c'est un vase qui est encore plus beau, n'est-ce pas? Donc, oui, il y avait besoin de cette brisure parce qu'il y avait une renaissance qui se faisait pas. À un moment ou un autre, la vie vous a mis cette personne sur votre route pour vous dire, pense à toi. Tu es plus fort que ça et je vais te le démontrer. Et c'est ça, le message ici. Mais cette personne, elle est trop fière. Trop fière. C'est ça qui entrave. Et peut-être que vous aussi, par effet miroir, vous étiez peut-être pas assez fier de ce que vous étiez. Donc, on apprend à être fier, mais avec des limites, bien sûr. Pas comme cette personne-là qui, sa fierté entrave à tout. Avec un peu de fierté de ce qu'on est, ce qu'on fait. Et n'oubliez pas de faire le bol de la reconnaissance si vous ne connaissez pas. C'est prenez ces derniers, comment dire, les choses dont vous êtes fier, les petites victoires que vous avez eues. Je sais pas, vous avez échappé, vous avez sauvé un petit animal de la mort. Je sais pas. Vous avez réussi un petit examen. Vous avez réussi à donner un coup de main à quelqu'un et vous n'aviez pas le temps et vous avez réussi quand même. Toutes ces petites victoires écrivez-les sur des petits papiers que vous mettez dans un bol. Et quand ça va pas, regardez en arrière et soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. C'est ça aussi qui va vous aider à comprendre qui vous êtes et vous rappeler qui vous êtes vraiment. Cette histoire-là, elle était là pour vous rappeler qui vous êtes. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Et je vous souhaite un bel été, peut-être avec moins de chaleur, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup, beaucoup de fierté de ce qu'on est, n'est-ce pas? À bientôt.